Salut à tous, alors aujourd'hui je voulais vous partager mon portefeuille crypto mis à jour et cette fois je vous ai mis donc les prix auxquels je les ai achetés, les prix en ce moment et les ROI que j'ai à ce jour sur chacune des cryptos. Je ne vais pas rentrer dans le détail des cryptos puisque j'ai fait pas mal de vidéos sur toutes les cryptos que j'ai, les cryptos que je pense avoir un bon avenir. Donc revenez en arrière si vous voulez sur ma chaîne, regardez différentes vidéos. Je parle de pas mal de cryptos déjà. Et le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans le détail de chaque crypto, mais de vous montrer un peu l'état de mon portefeuille, ce que j'ai, à combien de pourcentage, au cas où de voir ce portefeuille peut aider certaines personnes à faire différents choix. Cela dit, je ne suis pas un conseiller financier, je suis mon propre conseiller, je suis mon propre investisseur, et les choix que j'ai faits sont des choix faits après avoir fait de nombreuses recherches, après avoir étudié les marchés, après avoir étudié les projets, et bien sûr, je ne sais pas tout et je peux me tromper, mais là, voilà, c'est l'état de mon portefeuille actuel. Donc ici, à gauche, le grand tableau, c'est globalement ce que j'ai appelé mon compte principal, mon compte long terme, c'est-à-dire les cryptos que je vais garder plus ou moins long terme, parce que je pense qu'elles peuvent vraiment exploser et avoir vraiment une utilité forte dans les années à venir. Je parle de 2023, 2024, 2025. Le petit tableau qui est là, ça indique simplement ce que je possède dans le cadre du challenge. Alors le challenge, pour ceux qui savent, vous savez de quoi je parle, et c'est donc mon portefeuille actuel au sein du challenge. Si vous ne savez pas ce que c'est que le challenge, ne posez pas la question, c'est pas grave. Les inscriptions sont terminées, on a démarré le groupe il y a 2 mois environ, et si ça fonctionne bien, on refera un challenge plus tard. En ce moment, ce challenge, c'est particulièrement difficile, l'état du marché des cryptos est pas terrible, et il faut être extrêmement prudent en ce moment. Donc ici, la première colonne, c'est le nom de la crypto. La deuxième colonne, c'est la répartition, c'est-à-dire à quel pourcentage j'en possède dans l'ensemble de mon porte-monnaie. Le prix d'achat, c'est le prix d'achat moyen auquel j'ai acheté les crypto-monnaies. Le prix courant, c'est-à-dire le prix en cours maintenant. Alors il peut différer de la réalité, ça dépend à quel moment j'ai enregistré la vidéo, à quel moment elle est sortie. Mais globalement, on en est à peu près là. Et le ROI, c'est donc le retour sur investissement, à savoir la plus ou moins value que j'ai faite pour l'instant en possédant la crypto. Pareil ici pour ce porte-monnaie. Ici, on y revient un peu après, je vous explique tout. Les lignes en vert ici sont des cryptos que j'ai eu via airdrop et donc que je n'ai jamais acheté. J'ai simplement mis le prix d'achat au moment où j'ai reçu l'airdrop. Donc, dans mon top 10, et là pareil, ne me posez pas la question à savoir de pourquoi Quant est pas un peu plus haut ou un peu plus bas. C'est simplement que je dois faire des choix. Si je pouvais, je les mettrais tous dans mon top 1, mais c'est pas possible. Donc je dois faire des choix et parfois il y en a qui se retrouvent plus haut que d'autres, soit parce que je réinvestis davantage sur une crypto, soit parce qu'elle est montée en prix. Donc c'est quand même en constant mouvement, mais globalement, ça reste à peu près comme ça. Donc évidemment, comme vous en doutez, XRP, ma favorite, celle que je considère avoir le plus de potentiel et qui est à un des prix les plus bas qui existent sur le marché. Tout comme Stellar ici, il a tout simplement pas encore fait son bull run. Il a été complètement bloqué et effacé par la SEC et la fameuse plainte donc SEC versus Ripple. Ripple étant la société qui déploie le XRP. Donc ça reste mon investissement majeur parce que j'y crois. Et quand je fais des vidéos qui parlent du XRP, non, je ne les fais pas pour les vues ou pour les abonnés. J'en ai rien à faire. De toute façon, j'ai même pas démarré cette chaîne pour les vues ou les abonnés. J'ai simplement décidé de démarrer cette chaîne dans l'idée de faire un peu différemment de ce que je voyais et de faire en sorte d'avoir une voix juste et de dire ce que je pense. Quand je parle autant du XRP, je peux vous dire que j'en ai beaucoup et que j'en possède à 43%, ce qui est assez énorme sur un portefeuille. Alors effectivement, on dit toujours ne mettez pas les œufs dans le même panier, mais il y a d'autres façons de faire et qui pour moi sont plus payantes quand ça fonctionne, c'est le focus. Et moi, d'après toutes les recherches que j'ai fait, le fondamental et les années d'études qu'il y a derrière, j'ai décidé de focaliser. Donc si je me trompe, effectivement, tant pis pour moi, mais si j'ai raison, alors mon focus m'aura permis de gagner énormément. Du XRP, j'en ai acheté il y a longtemps, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai acheté régulièrement, j'en ai réaccumulé sur le chemin, ce qui m'a mené à un prix d'achat moyen de 16 centimes d'euros et un ROI à ce jour de 127%, ce qui est vraiment pourri comparé à des Ethereum, des BNB, des Solana ou autres, mais c'est comme ça, sur mon focus j'ai manqué un peu de chance et il y a eu cette histoire avec la SEC. Je rappelle quand même que XRP début 2018 était la deuxième sur le marché en termes de market cap. Elle était devant Ethereum et si on n'avait pas connu cette plainte avec la SEC, je suis sûr qu'on serait toujours deuxième, voire premier. Et je sais que c'est toujours possible, que ça n'a aucune raison de ne pas être le cas. Donc la patience est de mise, mais je suis sûr que ce sera le meilleur investissement que j'ai fait dans ma vie. Encore une fois, ça ne regarde que mon avis. Ce qui place la deuxième crypto que j'ai à seulement 7,32% de répartition, ce qui effectivement n'a pas l'air beaucoup en termes de pourcents, mais moi, ça me convient comme ça.
Donc petite parenthèse, tous mes prix sont en euros tout simplement parce que je les traque en euros, c'est ma préférence et j'avais pas envie de tout convertir en dollars pour cette vidéo. Hedera Hbar, c'est une technologie que j'aime bien parce qu'elle est basée sur des graphes, c'est une blockchain vraiment différente. D'ailleurs, si vous transférez de l'argent en Hbar, vous verrez que l'ID du wallet ne ressemble pas du tout à tous les autres. C'est vraiment une techno qui se distingue et selon moi, c'est une excellente techno parce qu'elle est beaucoup mieux faite, beaucoup plus rapide et beaucoup plus performante que ses équivalents, à savoir Ethereum, Solana, etc. Et à ce jour, et par rapport à mon prix d'achat de 14 centimes, je suis à presque moins 43%. Donc vous voyez là aussi, moi aussi j'ai subi des pertes. Stellar, j'en ai parlé très récemment. Pour moi, c'est le petit frère de XRP. Donc XRP, ça va être plus le marché des institutionnels et le marché des banques, là où XLM sera plutôt le marché des pays en voie de développement et des pays qui ne sont pas encore bancarisés. Cela dit aussi, on parle d'XLM pour les CBDC aussi, donc les monnaies digitales de banque centrale. Donc XLM a pour moi largement sa place sur mon podium. Ici aussi, XLM a énormément retracé, un peu comme XRP, et j'en suis à moins 38%. XDC, très bonne crypto qui va permettre l'interopérabilité au sein de l'ISO 20022. Donc là aussi, je vois beaucoup d'intérêt dans le futur, beaucoup d'argent qui va transiter via ce réseau. Et ici, par rapport à mon prix d'entrée, je suis à peu près à l'équilibre. NIR, une plateforme que j'ai découvert plus récemment et qui me semble aussi avoir beaucoup d'avenir. C'est une plateforme très complète qui, à mon sens, n'a pas encore démarré. C'est une plateforme, tout comme Ethereum, qui permet les DAO, la DeFi, les NFT et tout ce qui se déploie sur ces nouvelles plateformes à contrat intelligent. Ensuite, Propi, j'en ai parlé dans quelques vidéos précédemment. Pour moi, c'est un super projet qui a déjà commencé à NFTiser l'immobilier, ce qui nous permet enfin d'avoir des NFT utiles et qui va permettre des transactions immobilières bien plus simplifiées. Celui-là oscille beaucoup, c'est pas rare que je prenne 20-25% dans la journée et que je les reperde aussi. Donc bonne valeur à trader, mais attention, la liquidité n'est pas géniale et il peut y avoir pas mal de frais. Ensuite, Poly. Poly, c'est une crypto qui m'a fait d'énormes gains. Je suis déjà allé à 1400-1500%. J'ai revendu, j'ai racheté plus bas. Donc aujourd'hui, mon prix moyen d'achat, c'est 5 centimes pour 342% de ROI. Donc là, comme je vous dis, il y a eu des mouvements d'argent. Donc j'ai fait bien plus que ça avec Poly, en gains récupérés. Mais ce qui me reste à ce jour, voilà ce qu'il en est. Si je fais simple en deux mots, Polymath, c'est une technologie qui permet de tokeniser, blockchainiser les assets sous forme de capitaux, les actions, etc. Donc c'est une techno qui va permettre de à la fois sécuriser les transactions par exemple d'actions et les rendre beaucoup plus abordables à l'achat et à la vente puisque fonctionnant comme une crypto-monnaie. Atom, que je trouve une super plateforme pour interconnecter les différentes blockchains entre elles, permet de grandes possibilités et a déjà montré tout son intérêt. Et là, par rapport à mon prix d'achat, je suis donc à plus 39%. Algo, c'est une crypto que j'aime bien puisqu'elle base son développement sur le zéro carbone, donc très rapide, pas cher, et en proof of stake, c'est-à-dire qu'on peut faire du stacking dessus. À mon avis, c'est une crypto qui a de l'avenir, mais pour l'instant, c'est vrai qu'elle stagne pas mal, et donc moins 37% à ce jour. IOTA, projet dans l'Internet of Things, c'est-à-dire la gestion d'objets connectés via des blockchains. Là aussi, il y a différents projets sur le Internet of Things, mais je pense que IOTA a de l'avance et un bel avenir, et elle fait partie des cryptos à la norme ISO 20022. Quant, c'est aussi une blockchain qui va travailler dans l'interopérabilité. Pareil, elle sera à mon avis très utile au niveau de l'ISO 20022. C'est un beau projet, mais j'avoue que celle-là, elle a stagné depuis longtemps. J'ai pas réussi à faire beaucoup de gains dessus. Je reste patient, j'en ai retiré un peu de mon portefeuille parce que je ne sais pas vraiment où elle va. Mais j'ai un sentiment qu'elle a de l'avenir et qu'à un moment donné, elle va exploser. Cardano, selon moi, très bonne technologie, qui a de la concurrence, certes. J'aime bien le fondateur, et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc je vais probablement augmenter la répartition de cette crypto-monnaie dans mon porte-monnaie. J'en ai eu dans le passé, j'en ai revendu. Je m'en suis complètement débarrassé pendant un temps et récemment j'en ai racheté parce qu'elle me semble un très bon point d'entrée et qu'à mon avis, on n'a vraiment pas fini d'en entendre parler. Allianz Block, un peu pareil que Quant finalement, je ne sais pas trop ce que c'est en train de devenir, mais je pense que le potentiel est assez énorme, puisque leur objectif est de pouvoir relier les marchés standards aux marchés digitaux, comme les crypto-monnaies. Et là aussi, assez catastrophique, puisque j'en ai pris à 45 centimes, ça vaut 8 centimes aujourd'hui, donc je dirais que c'est un bon point d'entrée, mais là encore, je ne sais pas trop ce que ça va devenir. Et vous voyez, j'en suis à moins 82%, ça fait pas plaisir. Dogecoin. Dogecoin, bon bah vous connaissez à peu près tous. C'est la première crypto du peuple. J'en ai vraiment acheté au tout début parce que j'y croyais. Je vous dis, mes deux premières cryptos que j'ai achetées, c'est XRP et Dogecoin. Donc j'en ai vendu pas mal sur le chemin, mais aujourd'hui, il m'en reste un peu dans mon porte-monnaie que je conserve et qui sont aujourd'hui à un ROI de 36 900%. Solo, c'est le token de la plateforme Sologenic, donc la plateforme d'échange décentralisée basée sur le XRPL. Là aussi, je ne sais pas si Solo a de l'avenir, mais Sologenic a de l'avenir. C'est un outil incontournable quand on aime la technologie du XRPL. Ceux-là, je les ai eus en airdrop et aujourd'hui, c'est à moins 86%. Songbird, je les ai eus en airdrop aussi, alors tout ça, ça provient de mes XRP. Là aussi, moins 80%, pas terrible.
mais ça a chuté énormément comme les autres cryptos. Et Songbird, c'est le réseau de test, entre guillemets, parce que c'est à la fois réel, mais à la fois le réseau de test de Flare Network qui sortira le 4 juillet. Avec Songbird, on peut faire du stacking, on peut faire de la DeFi, on peut les déléguer pour participer au vote sur la blockchain. Donc en gros, beaucoup de revenus passifs sur Songbird. Aujourd'hui, avec Songbird, je fais à peu près 1,3% par semaine, donc ce qui fait quand même plus de 60% par an. Et Flare Network qui arrive le 4 juillet pourra aussi faire la même chose. Et pour tous ceux qui demandent comment on stack des XRP, effectivement, aujourd'hui, le XRPL ne permet pas de stacker puisque c'est pas un proof of stake. Mais justement, Flare Network qui arrive va pouvoir donner l'intelligence du smart contract à des technologies comme XRP et leur permettre aussi toute l'infrastructure qu'on a aujourd'hui sur Songbird et donc de gagner beaucoup de revenus passifs. On aura un nouvel asset qui s'appelle FXRP qu'on pourra stacker et qui pourra nous donner davantage de FXRP et donc de XRP. Ensuite, Casino Coin, donc ça c'est un jeton qui va permettre au casino de se digitaliser. Je pense que c'est une excellente idée, je pense que c'est un très bon marché. Pour l'instant, ça met du temps à décoller, il y a beaucoup de régulations à prévoir là-dessus, mais s'il fonctionne, ça pourrait vraiment exploser puisque le market cap est très bas aujourd'hui. C'est un projet à haut potentiel, donc j'ai mis un peu d'argent dedans au cas où ça explose. Stronger, donc c'est la suite de Strong, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, je ne vais pas revenir dessus. Et globalement, à mon avis, je pense que tout ça, ça va mourir. J'en ai toujours parce que j'en ai depuis longtemps, mais ça a énormément descendu et aujourd'hui, c'est même difficile de garder des nœuds, étant donné que entre les frais de la plateforme et les frais Ethereum, en sachant qu'aujourd'hui, un Stronger vaut moins que les frais qui sont appliqués à un nœud, ça commence à être difficile de les garder. Moins 94% quand même, alors que je les ai pris à 210. Donc moi, j'ai fait de l'argent dessus, il n'y a pas de souci. Mais j'imagine que ceux qui l'ont acheté à 1000 ou 1200 euros, en ce moment, c'est dur pour eux. XR Doge, un Dogecoin sur le XRPL, pourquoi pas? Il est monté à plus 300% à l'époque. J'en ai toujours un peu, mais quand même à moins 84% aujourd'hui. Là aussi, je ne suggère pas forcément d'acheter du XR Doge, mais j'en ai un peu parce que au cas où ça explose comme le Shiba ou autre, ça peut faire des gains assez intéressants, et en sachant que le concept reste correct, et encore plus sur le XRPL. ELS, j'avoue, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, j'ai pas vraiment creusé, mais en tout cas, pareil, ça vient d'un airdrop de XRP. J'ai un peu d'Ethereum, ça me permet de garder un œil dessus et de payer des frais quand il y a besoin. Là, le prix d'entrée veut pas dire grand-chose étant donné que j'en achète et en vends régulièrement. En tout cas, je suis en train de changer un peu d'état d'esprit sur Ethereum étant donné qu'ils sont en train de passer en proof of stake et que s'ils tiennent vraiment leur promesse d'accélérer les transactions et de réduire considérablement les frais, alors ça pourrait enfin devenir une bonne plateforme qui a de l'avenir. Donc je pense qu'effectivement en ce moment, et étant donné que Ethereum 2.0 arrive et devrait arriver cet été, ça peut être un bon investissement à faire maintenant. Cela dit, et personnellement, vous connaissez mon éthique, et moi, c'est hors de question que j'investisse dans un projet corrompu, et pour moi, aujourd'hui, c'est le cas. Donc ça reste une question pour moi parce que la technologie est bonne, mais j'ai pas envie d'investir dans des projets corrompus. Et ça me regarde, c'est mon éthique et mon intégrité personnelle. Core, pareil, je me suis pas trop renseigné sur ce que c'est, je les ai eu en airdrop depuis les solos. Et là aussi, pas terrible, mais on en a régulièrement tous les mois qui sont airdroppés pendant encore 10 mois, je crois. Et aujourd'hui, à moins 46%. API 3, il m'en reste encore puisque c'était du stacking et je suis obligé de les garder pendant 12 mois. Globalement, quand j'ai commencé et pendant au moins 7-8 mois, j'avais 50%, un peu plus de 50% d'intérêt annuel. Donc ça me paraissait intéressant d'en stocker. Et du coup, là, j'ai bien été inspiré puisque j'ai quasiment tout sorti avant que ça chute. Et j'ai tout sorti justement parce qu'on est passé de 50% à 15% annuel. Et enfin, Flare Finance XFi d'un airdrop aussi. Là, j'ai pas plus creusé non plus, mais ça va être les prochaines étapes puisqu'avec Flare qui va démarrer, il faudra pas rater le train. À mon avis, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Donc mon but de ces prochaines semaines, c'est de me remettre sur le projet Flare et de savoir comment je vais démarrer, avec quoi et quand. Là aussi, un maximum, je vous tiendrai au courant avec une vidéo pour vous expliquer tout ce que j'en ai compris et vous permettre aussi de démarrer dans de bonnes conditions. Ensuite, pour mon porte-monnaie du challenge, donc je suis actuellement sur Watchdo, Moonbeam et Lucky Block. Ça a été assez dur ces derniers temps puisque c'est beaucoup descendu. La répartition, vous la voyez ici, et le ROI actuel, donc un peu en perte. Mais le but du challenge, c'est de focaliser sur peu de crypto et de focaliser sur des cryptos explosives. Donc j'ai vraiment bon espoir que tout ça remonte très vite au moment où l'ensemble des cryptos va remonter, et ensuite revendre mes gains pour basculer sur des cryptos à haut potentiel qu'on a choisi et sélectionné avec le groupe qui a été créé pour le challenge. Ensuite, ce petit tableau qui est assez important, à savoir où est-ce que je stocke mes cryptos en ce moment. Est-ce que je les mets sur des plateformes ou est-ce que je les mets sur des wallets froids? Donc globalement, vous avez ici le pourcentage de stockage. J'ai donc des Ledger, Descent. Je suis sur les plateformes Binance, Kraken, Bitrou, j'ai MetaMask, Xume et Bifrost. Bifrost, c'est principalement pour les technos Flare, Songbird, il y a XFi. Donc pour l'instant, j'ai encore peu de capitaux là-dedans.
Mais avec le airdrop Flare qui arrive, ça va renflouer complètement mon portefeuille, puisque aujourd'hui, si l'on en croit le prix de Flare, j'ai plus de 50% de valeur qui va arriver en Flare. Donc aujourd'hui, effectivement, plus que XRP. Donc mon stockage froid représente 82% de la valeur de mon portefeuille et les plateformes 18%. Voilà, tout ça, c'est un snapshot de mon portefeuille. Je le gère avec une appli que j'ai fait moi-même et que j'aimerais d'ailleurs dans le temps vous rendre disponible. Globalement, ça vous donne toutes ces informations de manière simple et concise et ça vous permet de savoir tout le temps où vous en êtes. Ça vous permet aussi de savoir où sont vos cryptos, où est-ce que vous les avez stockés et combien sont en wallet froid et combien sont sur des plateformes. Ce que vous avez ici devant les yeux, c'est des informations que j'ai moi tous les jours complètement à jour en appuyant sur un bouton et disponible sur un ordinateur ou même sur mon mobile. Donc ça, c'est une application que je vais vous présenter d'ici probablement la fin de l'été et que j'aimerais rendre disponible, si bien sûr ça vous intéresse. C'est pas du tout sur Excel, c'est pas du tout sur une style sheet Google, c'est vraiment une application web qui est dynamique et où vous aurez simplement à rentrer vos données. Alors j'ai eu pas mal de questions aussi sur où et comment stocker la crypto-monnaie. Donc moi aujourd'hui, dans ces temps de régulation, ces temps un peu difficiles, je suggère évidemment de mettre un maximum et vous voyez, moi j'ai 82% en stockage froid, donc pour la plupart ce n'est pas stacké. Selon moi, et ça c'est mon avis personnel, j'ai plus de risques à les stacker et donc à les laisser sur des plateformes ou hors de mes propres porte-monnaies que de les garder bien au chaud dans mon portefeuille froid. Donc si vous voulez mon avis personnel, je suggère de mettre un maximum sur des wallets froids qui vous appartiennent et d'éviter un maximum les plateformes. Il y a beaucoup de régulations qui arrivent et on ne sait pas ce qui va se passer. Entre les soi-disant hackers, les soi-disant problèmes d'électricité et les soi-disant régulations, du jour au lendemain, n'importe quelle plateforme peut nous lâcher et on ne sait pas ce que vont devenir nos cryptos à l'intérieur. Donc le mieux, c'est de les avoir dans des porte-monnaies chez vous. Maintenant, pourquoi j'ai 18% sur les plateformes? Tout simplement pour être réactif, pour pouvoir acheter et vendre à des moments où je m'y attendais pas et pour rester à l'écoute du marché. Donc par ordre de préférence, moi j'aime bien les porte-monnaies électroniques type Ledger Nano ou Decent. Ce serait mon premier choix. On ne peut pas tout mettre là-dedans, c'est pour ça aussi que j'ai MetaMask. Et il y a encore les wallets applicatifs, c'est-à-dire qu'en gros c'est une application sur mobile comme Xum et Bifrost. Xum c'est un porte-monnaie sur le XRPL et Bifrost sur les technologies Songbird et Flare qui arrivent. Et ensuite j'ai trois plateformes, Binance, Kraken et Bitrue. Et là aussi, c'est personnel. Moi, je me limite à 3 plateformes parce que j'ai pas envie d'en avoir 15. Et ça me va très bien comme ça. Oui, je peux rater des opportunités, mais je m'en fous puisqu'il y en a plein d'autres ailleurs. Donc, Bifrost, c'est une application gratuite que vous pouvez télécharger si vous avez des Songbird, Flare, XFi, etc. Xum, c'est une application gratuite aussi que vous avez si vous avez des assets sur le XRPL. MetaMask, vous connaissez, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, donc n'hésitez pas à aller voir dans mes playlists ou dans mes vidéos précédentes. Et enfin, les wallets hardware, comme Ledger et Decent, que là, il faut acheter. Donc, vous les avez ici, sur le site officiel. Moi, je vous suggère évidemment de les acheter sur le site officiel seulement, pas sur Amazon ou d'autres sites. Ça pourrait compromettre vos clés privées et vous n'avez pas envie de les compromettre. Donc, vous les avez sur le site. La S Plus coûte 79 euros, la Nano X 149. Globalement, on peut stocker plus de crypto-monnaies différentes dans la Nano X que la S. Mais les deux restent très bien. Je crois qu'en stockage, on est à peu près à entre 7 et 10 cryptos dans la Nano S, là où on est plus à 30-50 selon les cryptos dans la Nano X. Vous pouvez voir la liste des cryptos supportés par les Ledger Nano. Ici, vous faites une recherche Google, c'est assez simple à trouver. Et ensuite, le wallet Decent, qui coûte à ce jour 159 dollars et je vous ai mis un lien en description de la vidéo qui vous permet de l'avoir à 109 dollars. Decent, c'est vraiment un très bon wallet hardware, à la différence qu'il requiert une application sur mobile et le Bluetooth. Là où la Ledger ne requiert pas d'application sur le mobile, en fait ne requiert pas le mobile du tout et peut simplement se connecter à votre ordinateur pour faire vos opérations. Donc en ce sens, j'ai tendance à préférer la Ledger. Par contre, la Decent, elle est vraiment sympa d'utilisation et elle permet de stocker beaucoup plus de cryptos et beaucoup plus de cryptos différentes. Ils ont vraiment fait un travail de simplification de l'utilisation que je préfère chez Decent. Là aussi, en haut, vous avez les cryptos supportés qu'on retrouve ici. Donc, il y en a 2719 et vous pouvez ici les chercher en fonction de vos besoins. Et dernier point, on a reçu une communication récemment comme quoi les wallets donc Decent vont augmenter leurs tarifs, tout simplement pour pouvoir se réaligner avec la hausse des prix des semi-conducteurs. Et la hausse de prix sera effective à partir du 1er juillet. Je crois que ce sera 20 dollars de plus. Je ne sais pas exactement ce que ça donnera en tarif remisé, mais en tout cas, si vous voulez en acheter un, si vous aviez prévu d'en acheter un, faites-le avant le 1er juillet, utilisez ce lien et ça vous fera 50 dollars ou 70 dollars d'économie. Maintenant, n'en achetez pas un juste parce que en juillet, ça va devenir un peu plus cher. Faites-le si vous aviez prévu de le faire et faites-le si vous avez l'argent que ça requiert. Dans tous les cas, je pense que c'est un bon investissement puisque ça protège vraiment vos crypto-monnaies. Donc ici en bleu, c'est les wallets froids, c'est-à-dire que tout ce qui est dessus vous appartient.
alors que tout ce qui est sur des plateformes appartienne à la plateforme. Et si par exemple demain Binance ou Kraken ferment son site web, bah vous n'avez pas accès à vos crypto-monnaies. Alors qu'il faudrait que tout le réseau ferme pour que vous ayez plus accès à vos crypto-monnaies qui sont dans les ledgers ou le Decent. Les crypto-monnaies ne sont pas stockées dans les devices, elles sont stockées sur le réseau. Les wallets en bleu sont simplement des clés d'accès aux valeurs sur le réseau. Donc par exemple, si vous perdez ou brûlez votre wallet hardware, tant que vous avez la clé privée de votre portefeuille, vous pouvez en racheter un et récupérer toutes vos crypto-monnaies. C'est vraiment la clé privée qui est l'accès à vos cryptos. Les devices sont simplement des clés d'accès qui retiennent vos clés privées. Voilà, j'espère que ce récapitulatif vous a été utile et je vous dis à très vite.